Hey gang, ici Mr. Flamingo. Je fais cette vidéo juste pour vous dire pourquoi je ne sors pas de vidéo ces temps-ci. Tout simplement parce que je suis encore une fois malade. Je sais pas pourquoi, j'ai dû pogner quelque chose. Pourtant, je me dis comment je fais pour pogner des microbes si je sors pas de chez nous. Mais c'est simple, le dimanche je joue au qui dans une ligue. Génial, fait qu'il y en a peut-être quelqu'un qui m'a donné de quoi. Enfin bref, ouais, juste pour vous dire que mes projets avancent toujours, même si ça sort pas. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dernièrement, je travaille sur mon tout nouveau film qui sera Les Pas Très Fantastiques. La page Facebook sera dans la description. Et pour vous donner une idée de l'avancement du projet, le budget est déjà avancé. Dans quel sens? Tout simplement, c'est que contrairement à Blue Cadence, dans lequel j'avais investi un budget de 40$, celui-là a un budget largement supérieur. Je parle pas d'un budget de Hollywood, c'est pas ça. Déjà que mes vidéos ne me rapportent rien pour l'instant, ça serait fun que plus tard, peut-être ça puisse me rapporter de quoi, en termes de visionnement et peut-être pour rembourser un peu les coûts de production, parce que j'ai en tête des gros projets réussis. Mais, en tout cas, la production de mon portrait fantastique vient de passer la barre des 300$. Je pense que j'ai le budget écrit tout à côté de moi, 311,4 plus exactement. Un record. Je suis déjà à mon deuxième film, puis le budget il a putain de doublé. Même triplé. Enfin bref, c'est pour ça que je fais pas de vidéos en ce moment, c'est que la plupart de mes efforts passent sur ce projet-là. Le tournage va commencer peut-être vers mai, juin, juillet et août. C'est les mois que je prévois de faire pour ça. Avant ça, ça va être à partir du mois du 5 mars, la rencontre avec ma gang que j'ai recruté, mon ami Olivier, Alexandre et deux filles qui sont amies avec Olivier qui vont à son école, de ce qu'il m'a dit. Il me les a présentées via Facebook. Je me suis entretenu avec elles via la page Les Pas Très Fantastiques. Je les ai castés dans les rôles. J'ai écrit le scénario. Je leur ai présenté le projet. Et voir si eux étaient intéressés. Avant de les caster, bien évidemment, pas castrés, hein, j'ai bien casté dans les rôles appropriés. Donc, c'est ça, ça a été un processus que je faisais jamais auparavant, parce que pour Blue Cadence, ben, on était rien deux, moi puis Oli. Là, moi, Alex, Oli, puis les deux filles. Donc, c'est ça. La page Facebook, comme je te disais, est dans la description. Ça va être le plus gros projet que je vais avoir jamais fait. Le scénario, il y a 19 pages. Ça peut paraître pas beaucoup, considérant que des fois, c'est une page une minute par page. Mais je pense que des fois, j'ai assez de contenu sur une page pour en faire 2 minutes, 3 minutes maximum par page. Donc, sur 19 pages, ça devrait durer maximum 40 minutes, un minimum de 25. Donc, c'est pas mal ça. En tout cas, moi, je suis fier de ce que ça va donner. Je suis pas mal sûr de ça, même si le tournage n'est pas encore commencé. Puis 311,4 dollars de budget de mon argent personnel que j'ai économisé pour faire ce film-là. Je me dis, c'est génial. Ça prouve que je suis prêt à faire des efforts et tout. Puis là, ce qui me fait chier, c'est que je viens de voir que j'ai perdu un abonné. Là, on est à 88 au lieu d'être à 89. Ça me fait un peu chier. Puis je me suis dit, le monde, j'ai dit que je retournais dans la fiction. Peut-être qu'il pensait que j'allais revenir bientôt. Oui, mais non. Je recommence à travailler aussi sur Quoi neuf Mr. Flamingo et La vie selon Mikey, mais comme je suis malade, je préfère ne pas écrire parce que quand je suis malade puis que j'écris des scénarios, ça va donner de la petite bullshit. Donc, c'est pour ça que je préfère m'abstenir d'écrire des scénarios quand je fais crissement pas bien, parce que sinon, ça va être des astuces résultats de merde. C'est un peu comme Les 4 Fantastiques, ok? Bon, moi, je sais que j'ai aimé le film, mais pour la plupart, ok, c'est comme, tu peux pas faire quelque chose de bon quand t'es malade. Dans le fond, je trouve qu'il avait une bonne vision du film, mais sa maladie, c'était le studio 20th Century Fox. C'est même que je vois ça. Donc, il fait de quoi de bon, mais sa maladie la foire toute. Donc, ça fait tout planter. Donc, c'est ça. Le studio 20th Century Fox, c'est la maladie de Josh Trank pour les 4 Fantastiques. Donc, c'est un peu mal que je vois ça. Donc, c'est ça, j'ai besoin vraiment de vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être vraiment un gros projet, le film, il s'en viendra pas avant 2017, je pense. Parce que, ok, là, il faut que je vous explique. Dans le 311$ et 4 qu'il y a de budget, ok, c'est pas fini, j'ai encore des affaires à acheter. Puis ça, là-dedans, j'ai acheté les costumes des 4 Fantastiques, version 2005, 36$ par costume, ok? J'ai pas été capable de trouver moins cher que ça. C'est le moins cher que j'ai pu trouver, honnêtement.
36$ par costume, 3 costumes. Puis la chose, pour le personnage de la Ben Grimm, j'ai regardé dans les costumes pour enfants, pour mon ami Alex, parce que lui, il est petit, il est fait petit, tu sais. Que je trouve que Christy, ça se livre pas au Canada. Puis quand ça se livre au Canada, Christy, c'est dans les 70$ le costume. Penses-tu que je vais payer ce prix-là? Fait que pour lui, ce qu'on va faire, c'est j'ai acheté une skin suit pour enfants. Ben, dans ses tailles à lui, bien entendu. Qui va porter, et qu'au montage, vu que lui, c'est parti pour être filmé sur fond vert, sur fond bleu, ben le vert va être remplacé par une texture de roche que j'ai déjà trouvé sur Internet. Ouais, bref, la plupart du film, peut-être voir l'entièreté, va être filmé sur fond vert et sur fond bleu. C'est un gros projet parce que j'ai pas le lieu de tournage pour ça. Ok, mon studio, c'est dans mon sous-sol. Qui est Bloody Poop Studio, Donuts Entertainment, c'est chez nous. Okay, c'est ma compagnie indépendante, c'est chez nous. Puis il faut que je travaille fort pour réussir à faire de quoi de pas pire. C'est un peu comme, je vois un peu ça comme Antoine Daniel. Antoine Daniel, il sort un boîte de cut, pas tout le temps, parce que il prend son temps pour faire du contenu de qualité. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on se dit des fois, pourquoi se mettre de la pression quand, à la place, c'est le public peut le faire à notre place au lieu de le faire nous autres mêmes pour nous autres. Je me dis, j'aime mieux que ce soit pas moi qui me mette la pression. Puis si c'est le public, ben je vais m'en colisser un petit peu, entre guillemets, parce que c'est mon projet. Puis je vais sentir qu'il est prêt. Fait que c'est un peu le même principe. Regarde, ça a pris jusqu'à 7 mois avant qu'il sorte son épisode, mais le résultat était carrément une bombe. Donc c'est ça, moi, mon projet ne sortira pas avant l'année prochaine. Je prévois le sortir peut-être pour. J'espère le sortir pour environ le mois d'avril. Ou peut-être pour, en tout cas, entre avril et juin 2017, parce qu'il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux. Et bien évidemment, je n'ai pas une équipe d'effets spéciaux, ok? Je m'occupe de l'écriture, de la réalisation, du montage, de la post-production. J'ai des amis qui sont mes producteurs. Olivier, producteur exécutif. Alexandre, Aude, producteur associé. Mélissa Martel, productrice associée. Donc, c'est même qu'on commence les entreprises, je présume, avec une petite compagnie toute minime, puis à un moment donné, ça va peut-être donner quelque chose de plus gros. Donc, j'avais vraiment besoin de. Excusez, je suis. Comment ça se tenait aussi? C'est ça, besoin de faire le point avec vous autres parce que genre, j'ai tellement l'impression, des fois, que j'étais le seul à avoir aimé les Caches Fantastiques de Josh Trank. Puis le fait juste de savoir que tout ce que la Fox a fait pour faire chier sa version du film, ça me fait apprécier le film encore plus, parce que je me dis, si on avait eu ce que Josh Trank avait comme vision initiale du film, soit 140 minutes maximum, puis qu'il pensait couper à ça à 130 ou 120 minutes, je me dis, le film aurait été bon en tabarnak. À la place de ça, lui, il y avait une version de 100 minutes qui est sortie au cinéma. 100 minutes. Pas 5, là. Au moins. 100 minutes. Là, je trouve ça vraiment dommage. Puis, l'histoire derrière le projet n'est pas très fantastique. Je me suis dit, le monde. Un des noms je pense que la critique que j'ai lue sur Cinoche.com du film par Elisabeth Lepage-Poily, qui est une bonne critique, dans le sens que ses critiques sont bien écrites toutes, sauf que elle n'a pas de goût pour le cinéma. Dans le sens que tous les films qu'elle va voir, c'est de la chenoute. Dans le fond, pour elle, c'est de la merde, on dirait. Je pense que les seuls films que j'ai pu voir qu'elle avait côté de films positifs, c'est les films qui sont les plus poches. Je dis les plus poches, mais les films qui sont le moins intéressants pour la plupart du monde, je pense. Si je me fie à des informations que je peux me fier en faisant des recherches, je peux regarder que les films qui semblent les moins intéressants pour environ, en tout cas presque la moitié du monde, les films elle les cote bien, puis les films qui sont les plus intéressants, elle les cote comme la chenoute. En tout cas, c'est même les critiques des fois. Puis je me suis dit, le nom de sa critique, c'était Pas très fantastique. Ah, pas très fantastique, hein? Pourquoi pas, elle n'est pas très fantastique? Tu sais, je me dis, le monde a reproché au film d'être de la chenoute, mais puis après ça, c'est Josh Trank qui prend le blanc. Tandis que lui, il y avait une vision du film qui était largement meilleure. Bon, enfin, ouais, je vais revenir sur parler de mon sujet. Ok, donc dans les costumes, comme je disais, là, je me suis éparpillé, excusez-moi, j'ai une migraine un petit peu, puis je me perds dans mes idées. Dans le fond, les 3 costumes Fantastic Four, 35 à chaque. Ça, c'était en argent américain ou canadien, je ne me rappelle plus, parce que soit c'était le prix avant de transférer ça en argent canadien, soit c'était le prix en argent canadien
C'est-à-dire que si c'était le prix en argent américain avant d'être transféré en canadien, ça veut dire que ça serait l'équivalent. Non, attends, je pense que c'était 25$ par costume en américain, puis c'était 10 pièces supplémentaires en canadien. Ça fait un petit peu chier. Fait que j'ai commandé ça sur Amazon.com. Fait que, c'est ça. Puis le projet, ça va être quelque chose de vraiment différent de Plus Cadence, parce que Plus Cadence, c'était un truc de 18 minutes 6. Ça se passait tout dans la même pièce. Là, ça va être quelque chose de plus poussé visuellement. Et je prends déjà le temps de vous annoncer quel sera mon prochain film après Les Portraits Fantastiques. Je pense, en tout cas, j'ai plusieurs idées. Mais après Les Portraits Fantastiques, je commence à travailler sur un projet de web-série adapté des jeux Batman Arkham. Donc, Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, tout ça adapté en une seule web-série, Batman Arkham. Je n'ai pas trouvé d'autres titres. Donc, en web-série, je peux pas vous dire quand ça va sortir, mais je commence à travailler là-dessus. J'ai déjà commencé à regarder les articles à se procurer pour ça. Et parce qu'il faut mettre du budget en Christie, parce que heureusement que j'ai de l'argent de temps en temps en faisant des tâches à la maison. Et parce que oui, je ne travaille pas, je suis incapable de trouver un travail, parce que personne ne veut le moi, bizarrement. Et deuxièmement, comment dire ça, je suis incapable de supporter la pression d'avoir un travail. J'ai essayé, car j'ai trouvé le tour de me faire renvoyer alors que j'étais stagiaire dans le Stifi de Walmart. Peux-tu vous dire que quand tu te fais renvoyer d'une place où tu n'es même pas payé, faut-tu avoir un petit problème? Dès que je commence à travailler quelque part, j'ai une petite migraine qui me part, puis j'ai le stress qui veut pas décrisser là. OK, je suis un anxieux compulsif, OK, je suis pas capable de supporter des trucs normaux que d'autres pourraient supporter. Donc, pour moi, c'est carrément impossible de trouver un travail. C'est ça qui est problématique. Donc, pour gagner de l'argent, tout ce que je fais, c'est que je travaille à la maison. Et aussi, pas rien que ça, là, je fais mes vidéos YouTube. Et pourquoi j'ai été capable de bénéficier de 300$ et quelques de budget et même plus pour mes films? C'est tout simplement parce que j'ai un régime enregistré épargne-études que j'utilise pour mon travail, qui est YouTube. Je considère ça comme un travail, même si pour l'instant, ça ne me rémunère pas. Enfin bref, c'est un projet des projets en tout cas que je travaille très fort dessus, même si j'ai pas vraiment commencé à écrire ça. Ben, j'attends que je sois un peu mieux, sinon on n'a pas écrire de la petite bullshit. Je veux pas que ça fasse comme Batman et Robin. Même si j'ai apprécié le film, mis à part les bad nipples qui m'ont traumatisé pendant toute mon enfance. Tellement qu'à un moment donné, j'ai cru que j'étais viré homosexuel, alors que c'était pas le cas, je vous rassure. En tout cas, j'ai failli croire sinon que je virerais le même vu les bad nipples. J'ai regardé le film tellement, je parlais que j'aimais ça, mais à tout coup, je regardais le film, des fois, j'avais peur à cause des pattes tatons sur le costume. En tout cas, là, je m'égare. Excusez-moi, je suis vraiment distrait. Je suis tout perdu dans ma tête présentement, à cause que ça file pas bien, bien. Là, j'ai l'impression d'être rouge via ma caméra, mais c'est à cause, tu sais, j'ai une lampe à côté. Ah, ça peut faire varier un peu. Là, si je mets ça même, peut-être que j'ai un teint. Là, j'ai l'air d'avoir un teint cadavérique. Enfin bref, désolé de ces 13 minutes très longues. J'aurais pu couper ça un peu plus court, mais je ne ferai pas de montage pour cette vidéo-là. Tout simplement parce que ça serait peut-être pas nécessaire vu que c'est juste un vlog. Et je vous explique un peu ce qui va se passer. Et j'ai plein de projets qui vont s'en venir. Dans le fond, les portraits fantastiques, un projet de web-série Batman Arkham. Peut-être évidemment, à un moment donné, on pensait faire un Plus Cadence 2, peut-être pour, je sais pas quelle année, peut-être 2019. Plein de projets, plein de projets. On a prévu, ok, j'ai prévu en tout cas, personnellement, un truc appelé le Donut Cinematic Universe, un peu comme le Marvel Cinematic Universe, où tous les films seraient liés ensemble. Enfin, c'est ça. J'espère que ça va vous plaire. Ça va être peut-être principalement des parodies de films. Parce que le parodie, c'est des trucs drôles, mais sinon, je prévois des courts-métrages peut-être de moins 10 minutes. Ok, ça va être de la mise en scène extrêmement poussée pareil, mais pas une grosse histoire, parce que j'ai envie d'essayer de temps en temps, tu sais, entre mes gros projets avec beaucoup de budget pour les costumes et accessoires, il faut que je prenne le temps aussi de pratiquer mes mises en scène un peu plus basiques, un peu, si je peux dire, comme des vidéos un peu plus régulières, comme le Fonce Moche et nous autres sur Donuts qu'on fait. Donuts Entertainment. Si vous voulez aller voir la chaîne YouTube, c'est youtube.com/officialdonutsstudio. Ou sinon, pour la même chaîne, on a une deuxième URL, c'est youtube.com/c/donutsentertainment. Et vous allez trouver.
c'est encore mieux ce lien-là parce que, tu sais, quand je dis slash, C, je présume que C c'est pour compte. Enfin bref, youtube.com/C/Douglas Entertainment. On a notre site internet aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais on a notre site internet que je gère, que j'ai écrit aussi moi-même en juin 2015. Et ça, c'est de l'argent dans mon budget que j'avais oublié de compter. Enfin bref, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le site. Il est encore sous construction, il n'est pas encore sur le produit final, mais je vais mettre le lien dans la description si j'y pense. Puis s'il n'est pas là dans les médias, dites-vous que dans quelques semaines, maximum, les liens devraient être là. Donc, douglasentertainment.com, youtube.com/c/douglasentertainment. Après ça, youtube.com/c/douglasfilmentertainment pour la chaîne Douglas Film, où tous nos films vont être, mais également sur ma chaîne où mes films vont être en version en version exclusive, temporaire, dans le fond, où ça va être une version prolongée et meilleure, parce que je prévois 2 versions à mes projets, une version plus courte qui va être sur les autres chaînes, et une version plus longue qui va être sur ma chaîne. Comme la version plus courte, c'est un peu comme les 4 Fantastiques 20th Century Fox versus les 4 Fantastiques version Josh Trank. C'est les deux maintenant, c'est la même, mais avant, c'était 2 choses différentes. Avant que Fox vienne chier dessus. Donc, enfin bref, merci d'avoir regardé. Désolé que la vidéo soit un peu trop longue. Désolé si je me sens bizarre. Enfin bref, merci d'avoir regardé et je vous dis bye bye.